Si vous vivez en Bretagne, vous pouvez témoigner, vous ou vos proches, des difficultés d'accès à l'hôpital public. À cause des services fermés ou des urgences en régulation, vous pouvez aussi témoigner, faire connaître, raconter les difficultés d'accès au quotidien pour la médecine de ville, ce qu'on appelle le médecin de famille, et plus encore pour les spécialités. Sans doute avez-vous pris part aussi aux nombreuses mobilisations pour l'hôpital public en Bretagne. À Guingamp, à Lannion, à Carhaix, à Redon, à Lorient, partout où les gens se battent pour l'accès aux soins. Peut-être aussi avez-vous entendu parler de ma proposition de loi qui consiste à transférer à la région Bretagne, à titre expérimental, la compétence de la santé pour mieux organiser le service public de santé. Alors attention, ça n'est pas un nouvel impôt, c'est une taxe sanitaire spéciale au niveau régional qui est une quote-part prélevée sur des impôts qu'on paye déjà. C'est cela. Et la gestion de cette taxe, collectée sur cette quote-part, serait gérée par un établissement public de santé régional sur le modèle de l'établissement public foncier régional qui existe déjà. Un de ses objectifs pourrait être de salarier des médecins, notamment dans les zones sous-dotées. C'est une alternative concrète à l'échec et à la faillite de la médecine libérale. Aider au financement de centres de soins municipaux ou intercommunaux, mais aussi aider au financement des études de médecine des jeunes des zones rurales ou des quartiers populaires qui ne sont pas très nombreux dans les facultés de médecine. Charge à eux de revenir travailler pendant un certain nombre d'années dans leur territoire d'origine et dans le cadre du service public bien sûr. Et pour finir, financer un service d'hygiène pour les communes qui n'en sont pas dotées, c'est-à-dire la majorité, afin de lutter contre le logement insalubre. Le logement insalubre, c'est souvent, avec le logement indigne, la première atteinte au droit à la santé dans la vie quotidienne pour beaucoup d'entre nous, notamment les plus démunis. Ce type de fonctionnement existe déjà, notamment à travers l'établissement public foncier régional qui aide les communes à racheter du bâti. Alors, combien ça rapporte? C'est la question qui vous intéresse le plus. Si on se base sur le fonctionnement de l'établissement public foncier régional, on pourrait imaginer un établissement public de santé régionale qui percevrait entre 10 et 20 euros par habitant à l'échelle de la région Bretagne, ce qui équivaut à une somme globale de 35 à 70 millions d'euros en faveur d'un service public de santé régionalisé. D'ailleurs, la région Bretagne ne s'y est pas trompée. Lors d'une dernière session publique, par la voix de sa vice-présidente en charge des politiques de santé, Delphine Alexandre, elle a fait part de son intérêt, prudent mais enthousiaste, pour cette démarche. Je redis, comme je l'ai dit à Monsieur Roblin, la justesse de poser le problème, la nécessité que nous avons à collectivement y répondre et un peu d'enthousiasme et de l'ambition pour la Bretagne et la santé en Bretagne fait toujours du bien. Et ceci est très logique, puisque la vaste majorité des élus du Conseil régional se sont inscrits dans une démarche demandant à ce que la Bretagne bénéficie à titre expérimental d'un statut d'autonomie. Un statut d'autonomie avec une fiscalité permettant d'intervenir sur les services publics de santé, ça intéresserait forcément tout le monde. J'ai déposé cette proposition de loi sur le site du Sénat. Vous pouvez la soutenir en signant grâce à vos identifiants France Connect. C'est ceux que vous utilisez pour payer vos impôts sur impôts.gouv.fr ou avec votre compte Amélie. Si vous êtes 100 000 à soutenir cette proposition de loi, le Sénat sera obligé d'y répondre et de prendre une initiative afin de s'approprier ou non cette proposition qui sert à améliorer au quotidien de façon assez pragmatique et assez économique la vie quotidienne des Bretons qui en ont bien besoin en ce moment. C'est donc à vous de jouer, à vous de signer en passant par le QR code ou simplement en allant trouver le lien dans les commentaires, en allant sur le site du Sénat pour appuyer cette demande de transfert de compétences en matière de santé publique à la région Bretagne. On compte sur vous. Alors si vous n'habitez pas la région Bretagne et que vous voulez nous soutenir, eh bien je vais vous donner une bonne raison de le faire. Dans la proposition de loi, j'ai également écrit qu'au bout de 5 ans, on pourrait étendre ce dispositif à tous les territoires qui en ont besoin parce que la santé et le service public de santé, c'est un problème pour tout le monde, j'en ai bien conscience. C'est à vous de jouer.